Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour une première vidéo, premières impressions. Je crois que je n'en avais jamais fait. C'est une commande de L'Oréal Paris qui a demandé expressément à ce qu'on fasse une vidéo premières impressions sur ce produit. Donc vous allez voir pourquoi que c'est vraiment premières impressions, voilà tel que je l'ai reçu. Donc c'est bien un produit reçu pour test. Vous savez aussi que, je le répète encore une fois pour ceux qui y arriveraient, que c'est pas parce qu'un produit est offert en test qu'on est plus gentil avec lui. Donc vous voyez, on est bien aussi avec un blister cacheté. Et je précise que j'ai jamais essayé cette crème. Donc qui est la Revitalift laser x3, le double soin anti-âge global. Donc il est censé instantanément corriger, lisser, unifier et durablement remodeler, tonifier, redensifier. Donc concentration record de vitamine CG 2% et de proxylane 6%. Donc il y a donc ça c'est le double soin 2, donc normalement ça devrait venir dans la routine anti-âge après le resurfacement avec le sérum anti-âge. Donc c'est contrairement à ce que laisse penser son packaging. Donc je vous l'ouvre, hein, on a quelque chose de bon là pour le coup vraiment d'assez sympa, j'aime bien le look. Une espèce de coffret, donc quelque chose qui se veut assez luxueux. Pardon. Génial, j'éternue. Et on pourrait penser donc qu'il s'agit d'un sérum, mais il s'agit bien d'une crème. Je le sors, je me bats un peu hein, avec le packaging justement, mais bon voilà. Et le voici, le packaging. Vous voyez, on a une double structure, donc l'une et l'autre étant séparées, donc je suppose pour protéger les produits qui ne peuvent pas se mélanger, ou en tout cas qui, une fois qu'ils sont mélangés, ont une durée de vie limitée, donc avec un flacon pompe. Donc là par contre, alors, première impression sur le flacon pompe, super bien, c'est-à-dire qu'un truc vraiment opaque, la lumière passe pas, donc ça me rassure pour ce qui est d'une vitamine C. Je me dis que bah, elle est bien protégée. C'est à l'abri de la lumière, c'est à l'abri de l'air. Donc je ne me dis pas comme certains produits, c'est bien gentil, on a beau me dire que la vitamine C est stabilisée, mais je vois pas comment elle pourrait perdurer sur un mois comme ça, alors qu'on sait que la vitamine C est très fragile et à l'air et à la lumière. Donc un petit capuchon comme ça, ici, et donc cette... et même, alors là vous allez jamais arriver à le voir je pense, mais il y a deux petits trous, hein, donc ça me montre bien qu'on a deux arrivées séparées jusqu'au bout. Donc c'est vraiment une vraie séparation, c'est pas genre ah vous avez vu on fait semblant qu'il y a deux parties, mais en fait il n'y en a qu'une. Ce sont vraiment deux parties indépendantes. Donc alors la vitamine C, donc elle est bien sûr, pourquoi j'insiste sur cette histoire de vitamine C? Vous savez que la vitamine C est l'un des rares actifs conseillés par les dermatologues comme étant véritablement efficace. C'est-à-dire que toutes les molécules qui portent des noms un peu bizarres, créés par les laboratoires, le progenès, le progénol, je sais pas quoi, machin truc, c'est du pipeau, c'est globalement, bon, bah, enfin, la plupart du temps, les crèmes, elles vont vous protéger la peau, et c'est très bien, elles vont protéger de la déshydratation, c'est essentiel, mais c'est pas une vraie molécule anti-âge. La vitamine C fait partie des rares molécules anti-âge, donc avec les acides qui ont un effet peeling. Donc on a donc une vitamine C donc illuminante, stabilisée, avec du glucose, WGCG, vitamine CG, elle est stabilisée avec du glucose pour une diffusion progressive dans l'épiderme. Donc elle est censée faire effet toute la journée. Phase 2, le proxylane, donc puissante molécule anti-âge brevetée. Bon, c'est là que... bref.
Donc on est censé avoir une action en surface et en profondeur. Donc c'est un produit qui est ciblé pour les vieilles comme moi, entre 40 et 60 ans. Donc je suis au début de la tranche d'âge, donc mes enfants, si ça marche pas sur moi, ça marchera sur personne, puisque je suis le début du cœur de cible. Donc normalement sur moi ça doit avoir un effet. Donc la texture fraîche, légère et fluide, elle fusionne instantanément avec la peau. Donc ça je trouve ça plutôt sympa parce que souvent les crèmes anti-âge destinées aux peaux dites matures, souvent c'est très riche. Du coup c'est un peu gras et comme ce sont souvent des formules qui sont pas non plus supra clean, il y a souvent des agents qui sont là pour faire un effet cosmétique immédiat, type silicone, tout ça, ça floute tout. Sur le coup on a l'impression que c'est super, mais en fait voilà, si on rajoute ça qui est occlusif, plus le reste, machin, ça fait beaucoup pour la peau. Donc là, que ce soit plutôt fluide, je trouve ça bien. Donc on me promet une peau visiblement plus jeune pour 83% des femmes, donc sur une auto-évaluation sur 102 femmes après 8 semaines d'utilisation. L'auto-évaluation, ma foi, pourquoi pas. Alors, pour ce qui est de la composition, je regarde vite fait. Bon, premier composant, l'eau, sans trop de surprise. La bonne surprise par contre, c'est que contrairement à l'Age Perfect que je vous avais testé en direct, le premier composant n'est pas du silicone, c'est de la glycérine. Et la glycérine, c'est un puissant humectant, ça garde de l'eau dans la peau, c'est très important pour l'hydratation. Donc je trouve ça bien que bon, le premier ingrédient soit de l'eau, c'est normal, c'est un composant essentiel, sinon vous n'avez que de l'huile, donc c'est normal qu'il y ait de l'eau, mais qu'il y ait juste après la glycérine. D'accord, c'est pas de la glycérine végétale, mais c'est de la glycérine quand même. Même si les accros aux végétariens, au naturel vont dire ouais mais c'est pas du naturel, il vaut mieux de la glycérine plutôt que du silicone qui va rester en surface et ne servir à rien. Alors après, si on regarde un petit peu dans le reste, bon, il y a des choses qui vont pas faire plaisir à tout le monde, du genre huile minérale par exemple, des diméthicone cross-polymères et diméthiconol, tout ceci sont des formes de silicone, donc, mais ça arrive quand même relativement tard, enfin ça arrive en milieu de formule. Donc on a encore des polymères, donc on a un certain nombre de choses voilà, qui sont pas forcément formidables du point de vue de la composition. On a, je vais dire, en fait en gros on a une composition que j'évaluerai à moyen plus en termes de, comment dire, de propreté. On va dire ça comme ça, on va l'évaluer comme ça, voilà. Donc c'est pas, franchement c'est pas le pire que j'ai vu, hein. Il y a vraiment des fois où vous voyez avant tout des trucs qui font une espèce d'effet cosmétique de surface et puis ça traite rien. Là les premiers ingrédients sont traitants, déjà pas mal. Ensuite il y a des molécules qui sont intéressantes. Après si vous craignez ce qui est silicone, ce qui est, qu'est-ce que j'avais relevé là, oui, huile minérale, ce genre de choses, donc c'est des choses qui restent sur la peau et qui ne pénètrent pas la peau, vous passez votre chemin, ça sera pas pour vous. Voilà. Bon, donc moi je suis relativement open quand même si c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance à préférer quand même ce qui est entièrement bénéfique pour la peau, mais bon, voilà, je trouve que quand un produit est bon et qu'il est en cosméto traditionnel, il n'y a pas de raison de se priver, donc ça, moi ça me fait pas peur, donc j'y vais. Alors je commence, oui, effectivement il faut amorcer, ça serait mieux. Je vous montre, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, je le pousse. Donc on a bien ici une trace plus rose et ici une trace
blanc crème translucide. Je teste quelque chose. Non, c'est pas du tout teinté, donc il va pas y avoir de faux effets bonne mine. Je vais tester déjà avec juste une pression pour voir ce que ça donne. Alors le parfum, bon, il est agréable, mais il me rappelle très fort des parfums. C'est vraiment les crèmes traditionnelles, vous voyez. C'était l'odeur typique de crème de soin dans mon enfance. Donc ça fait... Je trouve qu'il y a un petit côté un peu suranné, voilà, dans l'odeur. C'est pas très frais. Ça fait un peu crème pour personne d'un certain âge. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, je vous rassure, ça sent bon quand même. Et ça s'en va, c'est très discret, hein, attention, hein, c'est pas les crèmes aux huiles essentielles qui, quand vous les mettez, tout le monde sait que vous avez mis de l'huile essentielle de machin truc. Hein. C'est léger et dans quelques minutes ça sera parti. Donc là, une pression, ça ne suffit pas. Donc je vais en remettre. Ça me fait l'effet d'une sur la peau d'une forme d'émulsion. J'en mets un peu partout. Alors j'ai gardé mon trait de crayon parce que j'ai dormi 4 heures cette nuit, donc j'ai une tronche de déterré, les pauvres enfants. Donc sinon je vous aurais fait peur, mais j'en mets aussi, ce qui ne se fait pas théoriquement en contour des yeux, mais c'est pour voir ce que ça donne quand même. C'est agréable à appliquer. Sur le coup, ça pénètre quand même bien et vous voyez que je ne brille pas. Je sens un film, mais comme un film qui serait pas un film luisant, glissant, qui a l'air d'être protecteur et plutôt moelleux et plus velouté que, bien plus dans l'ordre du velouté que du gras. Bon, on n'oublie pas le coup, hein, donc on y est. Donc c'est toujours agréable, ma foi. Donc là j'en suis à 3 pressions pour l'ensemble du visage et du cou. Sincèrement, si j'avais à en mettre sur le décolleté, je rajouterais une 4e pression. Normalement je mets toujours sur les décolletés parce que je trouve que là, je sais pas si vous avez déjà observé ça, chez les femmes qui avancent un tout petit peu en âge, vous savez, ça commence à se plisser. Et c'est pas une question de poitrine parce que c'est pas moi qui ai une poitrine qui déborde et qui fait que ça fait un creux au milieu, du coup ça se plisse. Non. Moi c'est plat, donc il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème. Mais donc là c'est à force, il finit par y avoir des espèces de petites rides en fait. Et donc je mets toujours de la crème sur le décolleté pour essayer de prévenir ça autant que possible. Donc je mettrai facilement quand même 4 pressions pour l'ensemble du visage, le cou et le décolleté. Voilà. Donc vous êtes prévenus. C'est quand même ce qu'il faut. Donc pour terminer quand même cette vidéo premières impressions, je vais pas m'arrêter là parce que très souvent moi je trouve que ce qui se passe c'est que on vient de l'appliquer, c'est confortable, tout va bien, on est content. Mais au bout de 10 minutes, 15 minutes, on sent déjà que la peau elle n'est pas forcément aussi nourrie qu'elle devrait l'être. Donc je vais voir, là pour l'instant c'est très confortable et honnêtement je pourrais tout de suite me maquiller super bien, c'est je pense une super base de maquillage. Maintenant on va voir au bout de 15 minutes un petit peu ce que je ressens et je reviens. Bon, je reviens vers vous au bout de 10 minutes. Ce que je constate au bout de cette dizaine de minutes, c'est que cette crème ne me suffirait absolument pas. C'est-à-dire que là, j'ai déjà le sentiment d'avoir le front qui tiraille, là, les joues qui tiraillent, sachant que, alors, j'ai pas la peau spécialement sèche, elle est, on va dire, gentiment mixte, enfin, dire...
je vais dire, j'ai une peau plutôt normale. Donc je trouve que l'hydratation, elle est peut-être pas suffisante. Donc c'est peut-être pas non plus assez nourrissant pour moi. Je dirais que donc il faut au moins un bon sérum dessous. J'aurais tendance à prendre des sérums dans ces cas-là qui sont assez riches, du type les sérums bio par exemple, comme celui de Propolia. Donc ces sérums qui sont quand même assez riches et qui sont presque comme des émulsions et qui viendraient compenser cet effet-là. Parce que là vraiment, je vous dirais, j'ai le sentiment d'avoir pratiquement rien mis. Ça sera peut-être un avantage pour les femmes qui ont la peau plutôt grasse et qui recherchent justement quelque chose qui soit complètement blanc de ce point de vue-là, qui ne leur donne pas du tout l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. Là, pour moi, ça manque vraiment de confort. Donc ça, c'est un peu mon problème. Du coup, j'ai le sentiment que l'effet anti-âge, il n'y est pas parce que du coup, j'ai l'impression que quand il suffit que je monte un peu que je bouge un peu les muscles du visage pour avoir l'impression que finalement les rides se marquent plus qu'autre chose, quoi. Enfin, que normalement il devrait y avoir du rebond et donc du coup plus d'élasticité et donc la peau devrait se marquer moins. Et là au bout de 10 minutes déjà j'ai plus ça. Donc pour moi c'est pas suffisant. Ça sera peut-être suffisant donc pour les femmes qui ont la peau grasse et qui justement n'arrivent pas à trouver forcément leur bonheur dans les crèmes anti-âge pour les peaux d'un âge plus avancé. Voilà, parce que pendant longtemps une peau dite mature, elle était censée ne pas être grasse, elles étaient censément toutes sèches et du coup vous aviez la peau mature et grasse, et c'est dommage Martine. Donc là non, vous avez quelque chose qui pourra vous convenir. Moi vraiment il faut que je mette quelque chose dessous parce que là c'est imparable, là vraiment ça me suffit pas du tout. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce produit. Donc un super packaging, luxe, sympa, original, pratique, propre, qui conserve bien les produits qui sont à l'intérieur, sachant que dans ces produits il y a des choses très intéressantes. Le Proxylane, sans doute, mais très certainement et surtout la vitamine C stabilisée. Ça c'est super, surtout apparemment, alors stabilisé au glucose, le glucose est censé libérer la vitamine C, donc ça très bien. Donc ça ce sont les points très positifs. Ensuite, un peu moins positif je dirais, la composition, ah oui la glycérine aussi, bien la glycérine, ça je trouve ça chouette, même si c'est pas de la glycérine végétale je rappelle. Je rappelle également donc que un petit peu moins bien mais pas moyen plus quoi. La composition, pas hyper propre, mais on est dans de la cosmétique traditionnelle, donc on peut pas demander, c'est pas du bio. Voilà, donc on est prévenu, on sait ce qu'on achète. Et enfin, donc moi je suis un petit peu déçue par le côté manque de confort, et donc j'ai l'impression du coup aussi peut-être d'efficacité protectrice contre les rides, parce que du coup j'ai l'impression que ça se marque un peu ici. En revanche, peut-être bien pour le coup, pour les peaux grasses, pour les gens qui cherchent quelque chose effet peau nue. Et le truc chouette, c'est que par contre, pour une base de maquillage, c'est génial. Donc par exemple, vous avez à sortir, vous êtes en soirée, bon bah tant pis, l'effet anti-rides, on passe un peu dessus, on s'en fiche un peu, c'est un peu secondaire. Ce qu'on recherche surtout, c'est une bonne base de maquillage. Ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment super. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce Revitalift. J'espère que vous avez été clair. Encore une fois, vous voyez, ce produit, je l'ai reçu en test. J'ai essayé d'évaluer très sincèrement le pour et le contre, sachant que je trouve quand même bien qu'il y ait des produits un peu haut de gamme en grande surface, même si L'Oréal n'est pas connu pour faire partie des moins chers. Ça reste quand même plus abordable que du Lancôme, qui fait partie de la même firme, mais bon, qui est en parfumerie de luxe. Donc c'est bien que ça existe. Voilà, donc pourquoi pas, ça peut convenir à certaines personnes, moi à d'autres. J'ai essayé de vous évaluer ça de manière juste et équilibrée. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu.
le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous tente, ça me fera plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous attends sur mon blog www.fortibeauty.com, donc sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur Insta, sur plein de choses. L'essentiel étant de rester en contact. Bisous.